La mousson arrive, la mousson arrive, la mousson arrive. C'est la reine des gouttes de pluie. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai jamais. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Oh non, jamais. Je ne pourrai jamais. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Toi, la fille. Mais qui es-tu? Hein? Une veuve porte malheur ici. Là. Mais où est-ce que tu vas, toi? Grand prêtre, je vais ranger tous ces vêtements fraîchement repassés. J'ai fait savoir à tous les domestiques que le temple est en réparation en ce moment. Ni le jardinier, ni le gardien ne peuvent y aller. Est-ce que tu m'as compris? Oui, grand prêtre. Mais que fais-tu ici, hein? Et dis-moi, comment as-tu osé mettre les pieds dans cette maison? Qui t'a permis d'entrer ici? Madame, je suis venue voir le prêtre pour lui demander son aide. Et si vous pouvez lui demander... C'est toi qui te tiens là, debout dans ma maison, et tu oses me dire de demander quelque chose? Est-ce qu'on fait la charité ici? Avons-nous ouvert un hospice ou une pension pour que tu oses venir ici? Tu ne serais pas une voleuse? Serais-tu venue voler? Ce verre que tu tiens, serais-tu venu pour voler des objets en verre? Montre-moi ce que tu as volé! Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Dis-moi quoi? Tu as brisé un verre aussi cher, pauvre fille! Mais qui va payer pour ça? Qui va payer le prix de ce verre? C'est ta mère, dis-moi! Et maintenant tu pleures! Tu sais jouer la comédie? Regarde-moi ça! Regardez! Tu portes le sari comme si tu étais en fait une déesse dans le temple. Mais quand je t'ai vu il y a 2 minutes, tu as attrapé ton sari comme si tu voulais offrir du désir à quelqu'un. Es-tu venu ici pour montrer ton corps, dis-moi? J'ai beaucoup entendu parler des femmes de ton genre, mais aujourd'hui j'ai aussi vu comment des veuves comme vous autres portent des vêtements simples afin de tenter de séduire de pauvres hommes innocents. Non, madame! Les femmes comme toi devriez avoir honte d'agir de manière aussi vile. Tu essaies de tirer profit et d'abuser d'un homme sain comme mon beau-père. Est-ce que par hasard tu manquerais de respect à cette maison? Tu viens et tu nous observes. Burke! Des femmes comme vous avez transformé cette ville de Bénarès en une véritable maison close. Qu'as-tu pensé en venant ici? Mon beau-père est quelqu'un qui a un cœur en or. C'est de cela que tu veux abuser. Comme les prostituées profitent des hommes? C'est fantastique. Tu agis de fort belle manière. D'abord, tu mets une peau de banane sous tes propres pieds pour que tu glisses toi-même dessus et tu regardes s'il y a personne pour te relever. Et si jamais quelqu'un s'avance pour t'aider, tu lui agrippes les mains et tu essaies de profiter de sa bonté. C'est cela que ta mère et ta famille t'ont donné comme valeur? Pourquoi pleures-tu, dis-moi? Tu as des yeux, non? Tu n'es pas aveugle? Tu vois où est la porte? Allez, va-t'en d'ici. À vrai dire, je ne veux pas me salir les mains sur une fille comme toi. Si tu restes ici une seconde de plus, je demanderai à mes domestiques de te jeter hors d'ici à coups de chaussures, tu m'entends? Va-t'en tout de suite! Va-t'en, je t'ai dit, va-t'en! जिस रंग राखे
Hey! Attends! Mais que vient faire cette fille chez nous? Tu es arrivé? Tiens, prends ton porte-monnaie. Comment peut-on oublier une chose si importante? Maman, tu peux me dire ce que cette fille est venue faire chez nous? C'est donc la même fille du foyer des veuves? Oui, il s'agit de cette fille. Et pourquoi est-ce qu'elle courait comme ça? Oui, elle est venue ici parce que quelqu'un est malade au refuge. Elle était si inquiète, la pauvre fille. Je lui ai donné de l'argent. C'est vrai, je l'ai un peu aidée. Mais elle était très pressée, tu vois. Et c'est pour ça qu'elle a couru pour rentrer chez elle. Et ça? Quoi, ça? Ce n'est pas du sang. C'est du Zindour. Pour tout te dire, le pot de poudre m'est tombé des mains, oui. La poudre s'est éparpillée partout. Et cette fille a marché là-dessus. C'est tout. Viplav, si jamais elle avait été blessée, alors tu vois, je ne l'aurais pas laissée partir ainsi. Ta mère n'est pas une femme sans pitié. Non, maman, ça je le sais très bien. J'étais seulement un peu inquiet et je croyais que quelque chose ne leur soit encore arrivé, par ma faute, pour leur causer des ennuis. Mais non, mon fils, je sais très bien que ton grand-père et toi, vous avez beaucoup pensé aux personnes qui sont dans le besoin, comme ce groupe de veuves. Mais tu ne dois plus y penser ni t'inquiéter. Je suis là, ton grand-père est là aussi. On va s'en occuper. Tu peux partir tranquille, mon fils. Et, comment dit-on? Prends ton vol, tu vas le rater, mon fils. Oh, j'allais l'oublier, maman. Va, mon fils, sois heureux, mon fils. Je t'appelle, c'est promis. Je vois. Il s'agit donc de cette veuve. Celle qui essaie de prendre mon fils dans ses filets et de le séduire. Elle a du culot. Elle est venue jusqu'ici. Elle veut nous amadouer. C'est une excellente chose que mon beau-père ait fait partir Viplav au moment opportun. Sinon, qui sait ce qu'elle aurait pu faire devant mon fils, qui aurait créé une nouvelle scène dramatique. Elle a laissé son désordre et s'en est allée. Et Dieu seul sait où est passé ce serviteur. Hé! Où étais-tu donc passé? J'étais au marché, madame. Acheter des feuilles de bétel pour le prêtre. Viens par là. Viens par là. Viens, approche. Donne-moi les feuilles. Je vais les remettre à mon beau-père. Qu'est-ce que tu crois? Que l'on te paye pour dormir ici? Non. Mais où étais-tu passé? Tu ne fais pas attention. Comment une veuve a-t-elle pu entrer ici? Hein? Je ne sais pas, madame, comment elle est arrivée. Je voulais la faire sortir, mais le grand prêtre m'en a empêché. Et il m'a dit d'aller lui chercher du bétail au marché. Je suis allé chercher les feuilles pour lui, madame. Bon, ça va. Prends le seau d'eau et nettoie-moi tout ce désordre. Sinon, c'est toi que je vais nettoyer, compris? Et fais vite! Oui, madame. Il ne nous reste plus que 4 jours maintenant. Ensuite, on va nous jeter hors de notre maison, Tripurari. Mais où pourrons-nous aller? Comment ferons-nous? Il n'y a personne d'autre que toi qui puisse faire quelque chose pour moi. Parce que dans toute cette ville, je ne connais que toi. Tu voudrais que je fasse quelque chose pour nous deux? De toute façon, on n'a qu'un seul espoir. Le grand prêtre d'Ashrat. Je suis absolument sûre qu'il va nous prêter l'argent nécessaire pour payer l'avocat. Vous êtes allé demander de l'aide au grand prêtre d'Ashrat. Dani, elle est allée le voir. Je devais moi aussi l'accompagner. Mais il y a eu une si grosse foule qu'elle est partie et je suis restée en arrière. Mais c'est une bonne chose que je t'ai trouvée. J'ai pu te confier mon problème à toi aussi. Ma petite folle. Je suis toujours là pour toi, tu le sais. Mais c'est sûr que le grand prêtre est un homme qui est très généreux. Et je suis tout à fait certain qu'il fera tout ce qu'il pourra afin de vous aider. Oui, il va nous aider. Dani, attends! Je dois y aller. Dani!
On dirait que le grand prêtre d'Ashrat lui a réservé un accueil grandiose. Mais quelle nouvelle stratégie avez-vous mis à exécution, grand prêtre? Vos stratégies sont tout à fait uniques. Allons, madame, il est 5 heures. Vous ne voulez pas partir chez vous? Venez, partons. Cela fait plus de 2 heures, ma sœur, et Dani n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de mauvais. Elle aurait dû être là depuis bien longtemps, Indrani. Oui, ne t'en fais pas. Je suis entièrement certaine que le grand prêtre d'Ashrat lui a sûrement remis la somme d'argent. Elle doit avoir été bloquée dans une foule. Elle va venir. Mon cher maître, veuillez attendre encore un peu. Notre fille va arriver avec l'argent. Écoutez, je dois partir hors de la ville pour m'occuper d'un cas très urgent. Je ne peux pas attendre. Quand allez-vous revenir? Je ne sais pas. Je ne peux rien dire pour l'instant. Alors qu'arrivera-t-il à notre cas? Madame, votre litige est déjà très faible depuis le départ. Et de plus, vous semblez ne rien pouvoir faire du tout. Vous ne me payez même pas pour que je puisse rester. Je vous en prie, partez d'ici. Maître, nous faisons de notre mieux pour réunir. Monsieur avocat, dis grande sœur, je commence vraiment à avoir très peur. Pourquoi Dani n'est-elle pas encore arrivée? Dani! Dani, mais que t'arrive-t-il? Regarde ton pied. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu ne dis rien? Mais parle donc. Dani, Dani, attends. Qu'est-ce qu'elle a? Viens, nous allons voir. Dani! Dani! Souverna? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dani pleure-t-elle? Mais tu peux me dire ce qu'elle a? Dani, ma fille! Ma fille, ouvre la porte, que t'arrive-t-il? Je ne sais pas pourquoi. Comment peux-tu ne pas le savoir? Tu es bien allé avec Dani, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu faisais là-bas pour ne pas savoir ce qui s'est passé? J'étais en train de partir avec Dani, mais il y avait une si grosse foule que Dani est partie devant seule, et moi je suis restée derrière. Dani a verrouillé la porte de l'intérieur. Elle est en train de pleurer très fort. On a tout essayé, mais elle ne veut pas ouvrir la porte. Je me demande ce qui lui est arrivé. Allons la voir. Allons voir. Dani! Ouvre-nous la porte! Dani, ouvre la porte! Dani, qu'y a-t-il? Où sont-elles toutes? Dani! Ouvre-nous la porte! Dani! Dani, s'il te plaît, ouvre-nous la porte. Que se passe-t-il? On ne sait pas, tante Doulari. Elle ne dit rien et elle n'ouvre pas la porte. Dani est arrivée en courant. Elle est entrée dans sa chambre et a refermé la porte. Je n'ai cessé de lui demander ce qu'il y a, mais elle a refusé de dire quoi que ce soit. Demande-lui, toi, Doulari. Dani, ouvre la porte, ma fille. Allons, ma fille, ouvre-nous la porte. Pourquoi t'es-tu enfermée à l'intérieur? Sors de là. Dani! Ouvre donc la porte, ma fille. Dani, ouvre la porte. Allez, dépêche-toi. Dani, ouvre la porte, mon enfant! Ma sœur! Mère supérieure, regardez, elle refuse de nous ouvrir. Je crois bien que nous devrions enfoncer la porte, parce que Dani n'a pas l'air de vouloir nous ouvrir. Mais elle pourrait au moins nous révéler ce qui s'est passé, pas vrai? Très bien. Taisez-vous maintenant. Éloignez-vous de là. Doulari et moi réglerons ça. Dani, ouvre la porte, ma chérie. Qu'est-ce que tu as? Dis-le-nous au moins. Dani, ouvre la porte, ma fille. Tu connais très bien le caractère de ta mère. Tant qu'elle n'aura pas vu ton visage, elle va rester debout collée à ta porte. Allez, vas-y, ouvre. Dani, ouvre donc la porte, chérie. Maman! Ça va, ma fille. Bon, alors, on va. Vas-tu enfin nous dire ce qui s'est passé, ma chérie? Qu'as-tu donc, Dani? Dis-moi, mon enfant. Maman, le grand prêtre est un homme généreux. Il m'a fait rentrer dans sa maison et m'a donné de l'eau. Il m'a dit « Attends-moi, je vais aller chercher l'argent. » Et ensuite, maman... Non, ma fille, calme-toi.
est-il donc arrivé? Dis. Maman. Puis la belle-fille du grand prêtre est venue. Elle m'a dit plein de choses horribles et elle m'a grondée. Elle m'a dit que je n'étais qu'une prostituée. Que j'étais venue chez eux pour séduire le grand prêtre. Je me suis sentie très humiliée. J'ai eu comme l'impression que... Non. Non, ma fille. Dani, tu as fait une très bonne chose en partant immédiatement de là-bas. Il n'y a rien de plus grand au monde que de garder son honneur, ma fille. Mais mon enfant, arrête de penser à tout ce que peut dire le grand prêtre. Aujourd'hui, elle a pointé du doigt sur toi pour questionner ton honneur. Demain, d'autres doigts pourront se lever contre elle aussi. Malgré qu'elle soit une femme, elle ne sait pas respecter une autre femme. Parce qu'elle est une veuve. Donc elle est une prostituée. Si une femme est rejetée par son mari, elle est donc une prostituée. On dirait qu'elle a pris tout le fardeau du monde sur ses épaules, celle-là. Puis-je te dire quelque chose, Dani? Il est malheureux de dire que tant que la femme sera l'ennemie de la femme, on ne pourra jamais éradiquer la grande injustice qui est toujours faite aux femmes sur cette terre. Et le péché ne sera jamais vaincu. Mais mon enfant, une chose est sûre. Que des femmes comme elle vont certainement payer pour les péchés qu'elles commettent un jour. Nous avons fait ce qu'on a vu et compris. Le grand prêtre d'Ashrad était venu dans notre foyer. C'était par grandeur d'âme, n'est-ce pas? Qu'il nous ait dit que si on avait besoin d'aide, nous pourrions lui demander. Et nous l'avons fait quand nous avons eu des problèmes. Mais lui est un roi et nous sommes des domestiques. Nous sommes des mendiantes. Indrani, nous sommes toutes de pauvres veuves, alors que lui, le grand prêtre, il est comme un roi. Nous sommes comme la lampe qui montre la lumière au soleil. Je te demande de me pardonner, ma fille. J'ai commis une erreur et je n'aurais jamais dû t'envoyer là-bas. Pardonne-moi. C'est à cause de moi que tu as dû endurer tout ça. Pardonne-moi, je t'en supplie, mon enfant. Mais non, maman. Pourquoi te blâmes-tu de cette façon? Tu n'es absolument pas à blâmer. Tu souffres sans arrêt à cause de moi. Arrête donc de te culpabiliser. Et cesse également de pleurer. À quoi cela sert-il de pleurer? Mais dites, mère supérieure, où allons-nous trouver cet argent? Comment faire pour tout ça? Ne t'en fais donc pas pour ça. S'il te plaît, allez, oublie donc toute cette affaire. Comment t'es-tu fait mal? Ce n'est rien, maman. Mais comment? Une si grande plaie. Va donc chercher la pommade, allez. Chauffeur? Viplav Tripathi. D'accord. Excusez-moi, chauffeur. Est-ce que c'est encore loin? Vous êtes sûr qu'on n'a pas dépassé la voiture? Où est-ce qu'elle est, la vôtre? Mais oh, attendez! Je suis en train de vous parler. Vous m'avez emmené là et je vois pas de voiture. Toi? Surprise! Petite coquine, tu ne m'as pas dit que tu venais à l'aéroport. Écoute, si je te l'avais dit, comment aurais-je pu voir ton si beau sourire, mon chéri? Ah, t'as l'air très mignonne comme ça. N'est-ce pas? Oh, tu ne me poses jamais la question. Mais je serai éternellement à votre service, monsieur. Viplav
Oui, oui. Allez, on y va. Bien sûr. Tu m'as trop manqué, Viplav. Sérieusement. J'ai eu l'impression que tout allait mal quand tu n'étais pas là, je t'assure. Je n'avais absolument goût à rien faire. Je ne faisais que penser à toi, c'est tout. Tania, ma Oui. chérie, tu parles comme les actrices dans les films romantiques en Ah, Hindustanie. chérie, je suis très sérieuse. C'est quoi cette marque que tu as sur le front? Elle n'était pas là avant. Je suis certaine que c'est une fille quelconque qui t'aura marqué en t'envoyant une chaussure au visage, n'est-ce pas? Tania, chérie, tu sais très bien que je ne flirte avec personne d'autre que toi. Je n'ai reçu aucune chaussure au visage. Je te crois. D'accord, sans problème. Mais laisse tomber tout ça. Je voulais te dire, sais-tu qui j'ai rencontré par hasard hier soir? Tu ne vas pas y croire, Viplav.